donc là, si on a organisé un peu cette rencontre entre étudiants et cheminots, déjà je pense que, et même je pense que tous les camarades du comité de mobilisation seront d'accord avec ça, je pense qu'il faut commencer par dénoncer les conditions d'accueil et les conditions de tenue en fait de cette rencontre, parce qu'en réalité on occupe la fac de Tolbiac depuis lundi dernier. Et samedi, dimanche et aujourd'hui, la fac a été fermée administrativement, ce qui va à l'encontre en fait du projet des 800 personnes qui ont voté pour l'occupation et le blocage, qui était de faire une fac ouverte, voilà, non seulement à tous les étudiants, parce qu'une fac bloquée n'est pas une fac morte, mais pas que aux étudiants, la preuve en est aujourd'hui, aussi aux travailleurs, à tous ceux qui veulent faire une autre université, et tous ceux qui veulent faire des universités aussi, des lieux de lutte contre les réformes Macron aujourd'hui. Mais du coup, pour présenter un peu cette initiative très brièvement, et après je laisse la parole aux cheminots, là on est dans une fac qui est occupée, qui est aussi un lieu de résistance et que tout le monde a voulu mettre un peu au service des luttes et aujourd'hui au service des convergences avec les cheminots, qui est un secteur particulièrement attaqué en fait par la réforme du rail issue du rapport Spinetta. Je pense que tout le monde un peu a vu l'actualité. Et voilà, ce qu'on dit beaucoup de camarades, c'est qu'à la fois je pense que tous les étudiants de France n'ont pas envie de payer 250 € leur passe Navigo, mais aussi que tous les enfants de cheminots et tous les enfants d'ouvriers devraient pouvoir rentrer à la fac. Donc voilà, à la fois un mouvement de lutte contre la sélection, mais en même temps un mouvement de lutte contre voilà, la privatisation de la SNCF. Et donc je pense que ça c'est un premier point, et c'est pour ça qu'on a invité les cheminots, mais aussi et surtout pour qu'ils nous expliquent à la fois les tenants et les aboutissants de la réforme du rail, pourquoi aujourd'hui Macron il attaque ce secteur qui fait tant peur à la bourgeoisie depuis 1995, qu'est le secteur du rail, mais aussi, et c'est pour ça qu'on vous a invité à Tolbiac, et c'est pour ça qu'il y aura un moment en fait de débat, de discussion après, quelle convergence on peut en fait initier entre les cheminots et les étudiants et plus largement avec tous les secteurs en lutte contre Macron. Il y a des cheminots de Paris Nord, qui soient du Bourget et Guyero-Bourget, qui soient conducteurs à Paris Nord, qui soient en fait des syndicats Sudrail ou des syndicats Force Ouvrière. Il y a aussi des camarades donc, qui nous viennent du RERC qui sont commerciaux, et des gens de Paris Sud-Est et de Gare de l'Est, donc on les accueille avec grand plaisir. Et pour dire, il me semble qu'il n'y a pas que des cheminots à la tribune, il y en a aussi dans la salle, on est très contents. Ouais, merci à tous de nous recevoir aujourd'hui. Nous, on est là tout d'abord pour ce lien de convergence. On sait très bien que ce dont ils ont peur, et on le répète systématiquement, c'est ce lien de convergence qu'il y a entre les cheminots et la jeunesse. Et pour nous, c'était important justement d'être là, à la veille du 3 avril prochain, qui s'annonce déjà comme une mobilisation assez historique à la SNCF. On avait à cœur justement de venir soutenir la fac de Tolbiac qui est bloquée depuis un certain nombre de jours, je crois 4 ou 5 jours, c'est ça si je dis pas de bêtises. 7 jours, bravo à vous. Donc voilà, pour nous c'est extraordinaire, et c'est une convergence. Je sais que vous avez fait un topo sur mai 68, il a encore plus de signification aujourd'hui, parce que si on regarde en 68, le 22 mars, où ça part de Nanterre, il y a 150 étudiants qui bloquent la fac de Nanterre, et derrière, on a le printemps qu'on connaît en mai 68. Et en 2018, il y a 14 facs qui sont bloquées, qui sont mobilisés avec des AG à Montpellier où il y a 2500 étudiants qui se réunissent, à la fac du Mirail, à Nîmes, à Poitiers, à Angers, je crois, enfin il y a quasiment 14 à Lille, et puis à Tolbiac. Donc ça nous donne en fait envie de se dire, et pourquoi pas en fait en 2018 faire de cette année une année de convergence, et une année où, comme dirait un camarade, régler nos comptes définitivement avec le pouvoir en place et la bourgeoisie dans son ensemble. Parce que la réalité elle est là, on a tous en travers de la gorge 2016, je sais que chez les étudiants il y avait une forte mobilisation en 2016, beaucoup se sont politisés au moment des nuits debout, au moment des manifestations contre la loi travail, et on l'a tous en travers de la gorge cette année 2016, cette loi El Khomri, et puis derrière on a eu Jupiter qui est arrivé, qui nous a remis encore un petit coup derrière la tête avec les ordonnances, et on voit justement avec les différents débrayages qu'il y a chez les étudiants, chez les retraités, dans la fonction publique, il y a les éboueurs,
chauffeurs, il y a l'aérien, il y a les cheminots, et puis il va y avoir un certain nombre il y a Carrefour, oui, il y a les Carrefour, il y a plus de 2500. Il y a plus de 2500 salariés qui sont menacés. Il y a les postiers du 92 qui ont démarré, qui sont là-haut et faites leur du bruit, hein, parce que ça... Donc la réalité, on le voit, il y a une convergence. Et nous, ce qu'on essaie de faire, en tout cas en tant que cheminots, c'est d'essayer de tirer ce mouvement-là comme on l'a tiré en 95, parce qu'on sait très bien, et c'est ce dont ils ont peur, le moment où les cheminots ils partiront en grève reconductible et qu'ils ne s'arrêteront pas et qu'il y aura la jeunesse avec eux, que les facs elles seront bloquées, que les jeunes seront dans la rue mobilisés aux côtés des cheminots et des autres travailleurs qui seront en grève, et ben on va tirer un certain nombre de secteurs, d'ouvriers, etc. Et puis on va leur faire un sacré boxon dans ce pays-là, et puis derrière on parlera d'autre chose que de la réforme ferroviaire, on essaiera d'arracher le pouvoir, et c'est ça la réalité. C'est qu'on a vraiment, c'est ça en fait, c'est qu'on se dit on a vraiment envie d'arracher le pouvoir, on n'a pas envie de s'arrêter à une réforme, de se défendre pour un statut ou quoi que ce soit. On aimerait qu'il y ait le statut des cheminots qui soit élargi à l'ensemble des travailleurs en vérité de ce pays, et on aimerait que les facs elles soient ouvertes. Les facs qu'elles soient ouvertes vraiment à tous. C'est pour ça que nous, je ne sais plus quel camarade avait dit à l'AG de Paris 1 que vous avez fait il y a quelques jours, cette importance en fait pour les enfants de cheminots demain qui se retrouveront sélectionnés, etc. Et puis on le sait à quel point les enfants, les filles et les fils d'ouvriers, à quel point ils ont des difficultés pour pouvoir accéder justement aux facs et essayer de faire des longues études, etc. etc. Pour nous, ça a un sens. Et c'est pour ça que ce lien de convergence, il est important. Et il y avait un mot, moi, qui résonnait dans ma tête, le fait de dire que c'est une fac bloquée, mais elle n'a jamais été autant ouverte. Et quand on dit justement que le ferroviaire, que les trains sont bloqués, qu'on prend en otage, je pense qu'on n'a jamais autant ouvert la SNCF à l'ensemble des usagers. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de faire en tout cas un service public de haut niveau, un service public qui corresponde à l'ensemble des usagers. Et puis je l'espère, on va parler un jour que le train sera gratuit, parce que c'est ça un vrai service public, c'est un service dans lequel on peut pas. Je pense que c'est important qu'on soit là aujourd'hui, à la veille du 3 avril, effectivement. Parce que comme l'a dit Anas, la convergence, c'est pas quelque chose d'anodin. On sait tous, on sent tous qu'on soit étudiant, qu'on soit cheminot, qu'on soit chômeur, qu'on soit retraité, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Enfin, je veux dire, on le sent depuis 2016, 2017, l'élection présidentielle, 2018. Il y a quelque chose qui monte dans l'air, il y a quelque chose qui est là. Et la convergence, elle se voit, elle se touche, elle est là. Ce serait con de passer à côté, ce serait con de ne pas en profiter pour aller arracher au pouvoir justement que le statut cheminot, pourquoi pas l'étendre à tous les travailleurs de France, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, parce que c'est un statut qui représente quelque chose. Le statut concrètement c'est la base de notre travail, et dans le statut il y a quelques règles qui sont importantes. La première étant que, alors dans les médias c'est marqué comme l'emploi à vie, c'est pas vraiment ça. On n'a pas l'emploi à vie, c'est-à-dire on n'est pas employé jusqu'à notre mort. On a juste la garantie de ne pas être viré pour des motifs économiques ou pour juste des motifs on peut être viré pour des motifs disciplinaires, mais ces motifs disciplinaires ils doivent être justifiés. C'est-à-dire, moi je suis conducteur par exemple, si mon chef vient me voir et me dit il faut absolument que tu fasses partir ce train et que moi j'estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies et que je mets en danger ma vie et la vie de millions de gens qui sont dans le train, bah, j'ai le droit de lui dire va te faire enculer, je ne ferai pas partir ce train parce que j'estime que c'est pas normal, et je vais même faire plus que ça, je vais faire en sorte que le train ne parte jamais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui sera venu le réparer. Voilà, c'est ça le statut. Voilà. Et dans le privé, personne ne peut faire ça. Et dans la plupart du reste du public, personne ne peut faire ça. Et c'est pas normal, parce que quand on a un travail, qu'on apprécie un minimum, ce qui est déjà pas facile, quand on a un travail, on devrait être en possibilité de dire écoute, moi je connais mon travail, je suis capable de jauger de mon efficacité et de la pérennité et du sérieux de ce que tu me demandes. Et si j'estime que c'est pas normal, eh ben je le ferai pas. Voilà. Et ça c'est une autre société, c'est quelque chose de complètement différent que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la convergence elle est importante, pour justement arracher le pouvoir et puis pour arracher justement des conditions de travail telles que celles-là. Celles que, ok, j'ai un travail, on peut déjà être d'accord ou pas sur le fait de travailler pour vivre, mais j'ai un travail, il me plaît relativement, et je suis sérieux dans mon travail, je connais mon travail, et donc j'ai le droit de te dire, bah écoute, non, je ne ferai pas ce que tu me dis parce que je pense que c'est pas en accord avec les règles de mon travail. Voilà.
C'est ça le statut et c'est pour ça qu'on le défend, c'est pour ça qu'on sera dans la rue avec vous, j'espère. Je voulais faire un petit parallèle entre donc, la SNCF aujourd'hui et les chemins de fer britanniques qui eux ont été privatisés dans les années 90 par le gouvernement Thatcher. Simplement pour revenir là-dessus et dire les effets de cette privatisation qui sont donc multiples, c'est-à-dire que dans un premier temps donc, ils ont tout privatisé, c'est-à-dire le réseau et les compagnies qui font rouler les trains. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, pour des raisons économiques, pour des raisons de course à l'économie, en fait, à force d'économie, on a économisé la sécurité. Et il y a eu des graves accidents dans les années 90 qui ont forcé le gouvernement à renationaliser la partie réseau, la partie les rails, voilà, comme chez nous SNCF Réseau. Et donc ils ont été forcés parce que voilà, privatiser cette partie a mené à, je vais y arriver, à des accidents, voilà. Alors, ils ont privatisé la partie coûteuse et ils ont nationalisé la partie coûteuse et ils ont privatisé les parties rentables. Bien sûr. Voilà, ça c'est du déjà vu aussi. Donc voilà, ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, c'est qu'on a quasiment 26 compagnies qui se partagent le gâteau des lignes, qui sont donc vraiment isolées les unes des autres, c'est-à-dire que très souvent il n'y a pas de correspondance. Si un train d'une compagnie est en retard, on ne sera pas remboursé sur l'autre compagnie pour le train suivant. Les abonnements, les prix des abonnements et du ticket ont explosé, je crois qu'on est 300% oui, en quasiment 20 ans. Et voilà, là on est sur un grand mouvement général en Angleterre où la plupart des citoyens veulent une renationalisation de leur chemin de fer. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Je voulais revenir sur un élément concret, mais c'est qu'en fait la convergence c'est pas uniquement un mot d'ordre en fait. C'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que la réforme ferroviaire, elle va avoir un impact concret sur les usagers. C'est la fermeture de lignes pour les lignes non rentables, et c'est l'augmentation des prix à hauteur de 2,5 fois, c'est ce que préconise en fait le rapport Spinetta, de multiplier par 2,5 fois le titre de transport. Mais au-delà de ça, en fait, l'élément un peu concret du pacte ferroviaire et la posture que prend le gouvernement et la direction de la SNCF, c'est que s'attaquer aux cheminots, et le gouvernement le revendique, c'est le marqueur du quinquennat de Macron. C'est le marqueur du quinquennat de Macron parce que s'il nous met un genou à terre ou même s'il nous met la tête sous l'eau, c'est pour pouvoir s'attaquer encore plus rapidement au reste de la société. Et qu'en fait, ces éléments-là de convergence, en plus de cet aspect assez général, c'est que en fait, quand on casse le statut des cheminots, derrière, c'est le statut de la fonction publique qui est attaqué. Quand on promet aux cheminots un pacte social où on leur explique qu'il va falloir qu'ils travaillent plus en étant payés moins, avec plus de flexibilité, c'est derrière les mêmes accords d'entreprise qui vont avoir lieu, en fait, derrière si nous, ils nous font reculer d'un pas. C'est par exemple aussi la question du statut. Derrière la question du statut, c'est l'élément en fait de la retraite, de la sécurité sociale qui veulent réformer dès 2019. On voit qu'en fait, en réalité, toutes ces attaques-là, ils les annoncent, c'est tout azimut, on a une réforme par jour, et qu'en fait, c'est le moment, là, tous ensemble, de mettre un stop à Macron et son gouvernement, sans respecter son propre agenda à lui. C'est le moment parce qu'en fait, nous, ils nous expliquent qu'en fait, c'est la dette qui est responsable de tout ça, et qu'il faudrait justement, en fait, sous le couvert de la dette, faire payer les cheminots d'une prétendue dette, etc. Mais en fait, la dette, c'est pas la nôtre. La dette, en fait, c'est ni aux cheminots de la payer, ni à l'État, ni à qui que ce soit. La dette, que ce soit celle du ferroviaire ou les dettes d'État qui justifient les réformes à l'université et leur sélection, on n'a pas à la payer. Nous ne payerons pas la crise des capitalistes. C'est ça le mot d'ordre qu'on doit aussi avoir et se rendre compte de ça. Et l'élément un peu, voilà, c'est qu'en fait, en fonction de tous ces trucs-là, voilà, qu'on se retrouve ensemble dans la rue pour faire en sorte que la grève des cheminots, ça soit une locomotive qui raccroche un à un les wagons, parce qu'il se passe quelque chose quand même en ce moment. C'est Carrefour, c'est les éboueurs, c'est Air France, et c'est à partir de demain la SNCF. Voilà, il y a moyen de faire de la SNCF, des cheminots et des étudiants, des locomotives de la mobilisation qui raccrochent un à un les wagons pour faire dérailler Macron et son gouvernement. Moi, ce que je
voulais dire, c'est juste revenir sur une chose. On dit, nous on le voit, y compris en discutant avec les collègues, il y a une ouverture. Moi je disais ça l'autre jour en fait à des collègues et je pense que c'est quelque chose qu'on constate dans les tournées qu'on fait dans les postes, etc. Il y a une ouverture. Comme on n'a pas vu à d'autres moments, à d'autres grèves de la SNCF, une ouverture à penser la nécessité, la possibilité même de la convergence avec d'autres secteurs. Et c'est pas rien, parce que je pense que la SNCF et les cheminots sont vus, et c'est parce que c'est pas pour rien non plus. Il y a beaucoup une tendance au corporatisme, c'est-à-dire à penser uniquement qu'on défend le statut des cheminots, etc. Et là, le gouvernement, il a essayé pendant des jours et des jours le cheminot bashing, et ça n'a pas marché. En fait, ça n'a pas marché parce que la plupart des gens, en fait, aujourd'hui, ils soutiennent la grève. C'est tendance. Moi, je suis pas très forte en réseaux sociaux et tout ça, mais apparemment, je soutiens la grève des cheminots. C'est tendance numéro 1 de Twitter ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça veut dire quelque chose. L'opération politique de Macron et de Guillaume Pépi, en fait, qui a voulu dénigrer les cheminots en disant qu'ils faisaient attention qu'à leur gueule, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, si nous on est là aussi, c'est pour créer cette convergence et pour dire que nous on ne défend pas que le statut des cheminots, on défend aussi le service public, on défend le statut pour tous, comme l'ont dit les camarades. Et ça, je pense que c'est très important à le rappeler et dire qu'il y a une première bataille qui a été gagnée en fait contre le gouvernement, qui a essayé de semer la division entre les cheminots, les usagers, le reste des travailleurs. Donc ça, c'est une première chose importante. Moi, par exemple, y compris les discriminations, elles ne font pas que entre les cheminots et ceux qui sont dans d'autres boîtes. À la SNCF même, il y a des discriminations. On vient de voir là, le procès des Chibani, c'est les travailleurs marocains qui ont été discriminés pendant des années et qui viennent d'avoir une victoire après des années de lutte, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit, le statut qu'on prend comme le truc, voilà, des privilégiés, etc. Il y a des travailleurs marocains à la SNCF que pendant des années, ils n'ont pas eu le droit au statut. Et il y a aujourd'hui même, en fait, des travailleurs, non seulement des travailleurs sous-traitants, parce que ça, on l'a vu, il y a eu la grève à Honnête, les travailleurs du nettoyage qui ont été pendant 45 jours en grève au mois de novembre. Et sous-traitants aussi qui aujourd'hui sont concernés par cette réforme, mais même à l'intérieur de la SNCF, ceux qui sont embauchés par la SNCF, en fait, il y a des discriminations. Moi, par exemple, j'ai pas le statut. Donc moi, qu'on ne vienne pas me dire en fait que moi je me bats pour le statut, etc. Moi, j'ai même pas le droit au statut. Je suis argentine, j'ai plus de 30 ans, donc en fait, j'ai pas le droit. Donc il y a une discrimination même à l'intérieur de la SNCF. Donc cette convergence qu'on veut faire à l'intérieur de la boîte, je pense qu'on veut la transposer aussi à l'extérieur. Pour nous, c'est pas les cheminots plus que d'autres. En fait, voilà, on veut se battre tous ensemble. Donc moi, pour concrétiser un peu les éléments de convergence, nous demain, on aura des assemblées générales. Je pense que là, ça serait bien d'ouvrir un peu la discussion, mais on aura des assemblées générales dans plusieurs gares parisiennes. Donc nous, par exemple, on sera sur Paris Nord, mais il y a des camarades sur Auxerre, sur Gare de Lyon, sur Paris Est, enfin sur d'autres gares aussi. Je pense que c'est important qu'il y ait des étudiants, pour nous les collègues en fait, qui voient en fait qu'il y a des étudiants qui nous soutiennent, qui sont prêts à se battre à nos côtés et qui voient aussi qu'ils ont des revendications propres et que c'est aux cheminots aussi de solidariser avec les revendications des étudiants. C'est quelque chose de très important et ça peut vraiment faire tache d'huile, je pense, si on commence à créer ces ponts. Nous, on est venus ici aujourd'hui, mais demain, il faut que vous veniez dans les gares aussi pour discuter avec nos collègues, voilà, avec ceux qui peut-être sont enfermés dans leur poste, dans leur bureau, ils n'ont pas l'occasion de venir ici discuter avec vous. Donc, qu'il y ait les étudiants qui viennent dans les gares aussi, c'est quelque chose de très important. Et je finis sur un truc à 13h30. Nous, on va faire une manifestation à partir de Gare de l'Est qui va aller jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Et nous, on ne veut pas faire une manif de cheminots. On ne veut pas faire une manif qu'avec les cheminots. On veut que les étudiants soient nombreux, en cortège avec nous. Qu'il y aura les carrefours, on invite tout le monde vraiment à venir se joindre à cette manifestation. On veut, comme disait Mathieu, en fait, de rapprocher les wagons, pour nous c'est très important. En fait, on veut faire vraiment de cette, à la limite, le fer de lance contre la politique du gouvernement, mais que toutes les colères en fait s'agrègent pour une fois pour toutes et qu'on
qu'on mette à bas toutes les réformes de ce gouvernement et que enfin on prenne les choses en main comme on dit souvent. Nous on dit un truc à mon avis qui est important, on ne veut pas seulement être en grève, on veut faire la grève, et faire la grève c'est aussi aller manifester ensemble, aller chercher la convergence, aller chercher les collègues, et ça c'est très important et c'est ça le message qu'on voulait faire passer ici aujourd'hui. La question, sabotage, etc. Bon, ou paralysie de ce type-là, en fait, moi je pense que ça peut marcher 5 minutes, 1 heure, etc. La vérité, en fait, c'est qu'il y a un exemple pratique demain sur comment on paralyse en fait le réseau. C'est la grève massive, majoritaire. La grève des travailleurs, c'est la grève, en fait. Et que concrètement, voilà, moi, les copains de Tarnac, ils ont tout mon soutien, en fait, et que j'espère qu'ils seront, ils n'auront aucune condamnation. Mais la vérité, c'est que les dégâts de Tarnac, ils ont été chiffrés à 10 000 €. Une journée de grève à la SNCF, c'est 20 millions d'euros par jour, rien qu'à la SNCF. Sans compter le fait qu'il y a toute une série de travailleurs qui ne peuvent pas aller au boulot, il y a toute une série de marchandises qui ne peuvent pas les livrer. Et en fait, voilà, je le répète, le meilleur moyen de paralyser l'économie, c'est la grève. Voilà. Donc c'est l'arme des travailleurs, c'est la grève. Moi je pense que déjà il y a un truc qui est important, c'est de montrer un peu dans la rue qu'on est ensemble étudiants et cheminots, et je sais pas s'il y aura des cortèges de gare ou s'il y aura que des cortèges syndicaux, mais s'il y a des cortèges de gare, cortège Saint-Lazare, cortège Gare de Lyon, cortège Austerlitz, je pense que c'est important que toutes les facs en fait elles convergent avec la gare qui est la plus proche. Je sais que là il y a des camarades qui sont à Paris 8, d'autres qui sont à Paris 4, Clignancourt, d'autres qui sont à Paris 7, Paris 1 et tout. Voilà, si ceux de Paris 4, ceux de Paris 8, ils vont avec les cheminots de Gare du Nord, ceux avec de Paris 1, on va avec ceux d'Austerlitz ou de Gare de Lyon. Déjà, ça permet aussi de décloisonner des espaces sociaux qui sont par ailleurs tout le temps fermés. Jamais on voit des cheminots dans les gares, jamais on voit des cheminots dans les facs. On voit peu de profs de fac dans les postes d'aiguillage aussi, par ailleurs, ça c'est une autre question. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que aussi on doit penser le mouvement ensemble. Il y en a qui ont dit, nous les étudiants, on doit aller aux AG cheminots. Je pense que c'est vrai. Je pense aussi les cheminots, ils doivent aller aux AG d'étudiants pour dire ce qui se passe dans leur gare, pour dire aussi comment on peut travailler ensemble et poser en fait notre calendrier politique ensemble déjà au niveau local. Et après, c'est vrai que le camarade a posé la question, nationalement. Ce dimanche, il y a une coordination nationale étudiante. La dernière, elle avait lieu à Toulouse. Je pense qu'on va en discuter demain en assemblée générale pour les étudiants de Tolbiac. Je pense que c'est bien aussi s'il y a des cheminots qui viennent discuter, parce qu'elle est à Nanterre, en plus c'est pas trop problématique, s'il y a des cheminots qui viennent parler de leur situation, quels sont les plans pour la SNCF et comment on peut décider d'un plan ensemble. Et le dernier point, je pense qu'il y a une bataille qui est très importante, ils en ont parlé, c'est aussi la bataille aussi, du soutien populaire de l'opinion publique, parce que le gouvernement, je pense que il compte là-dessus pour isoler les cheminots, comme il compte là-dessus en fait à chaque fois qu'il met une bataille dure contre un secteur, c'est l'isoler et le couper du soutien du reste de la population. Évidemment, je pense que les cheminots ils bataillent beaucoup là-dessus. Par exemple, le truc de prise d'otage, je sais qu'il y avait quelqu'un de Sudrail, je pense qu'il a très bien répondu à un connard d'éditocrate de je sais plus quel média. Mais je pense que aussi nous, je sais qu'il y a des camarades qui ont commencé à lancer des campagnes de soutien. Si avec des selfies et tout, je pense qu'on pourrait à la sortie faire plein de selfies en fait et les poster sur la page de Paris 1 Mobilisé, qui voient en fait que les étudiants ils commencent à discuter avec les cheminots, qu'ils les soutiennent et en même temps que ça lance peut-être quelque chose de national. Je sais qu'ils ont fait ça à Toulouse dans d'autres facs. On pourrait faire ça évidemment pour ceux qui veulent montrer leur visage ou ceux qui veulent montrer leur masque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été peints hier. Donc on n'a pas la prétention, en fait, on n'a jamais pensé que d'un coup on allait réussir à embraser dès la première journée la grève reconductible. Les choses elles vont se construire. Et c'est au moment où justement il y aura la grève reconductible que toutes ces questions-là, elles vont émerger. Toutes les questions de caisse de grève. Là aujourd'hui on fait une caisse de grève, les gens pour l'instant, ils n'ont pas... voilà quoi, c'est sympa, mais ils ne sont pas encore convaincus sur l'utilité de caisse de grève parce qu'ils ne sont pas dans le dur. Et c'était la même chose, vous savez, moi j'ai la chance, c'est un privilège d'avoir fait la grève d'Honnête avec Laura. On les a suivis, vous savez, le premier jour on est arrivé avec 320 €. Et c'est des précaires de chez les précaires. Il y en a, moi je vous dis, j'ai vu des fiches de paye à 300 balles. Il y en a, ils font 50 heures par mois, ils touchent 300 balles. Et quand on est venu avec 320 €, on nous a dit,
on n'a pas besoin d'argent, on ne fait pas la charité, on va essayer d'y aller. On leur a dit, écoutez, prenez cet argent, vous inquiétez pas, vous en aurez besoin, nous on le sait. Parce qu'on est des militants de la grève déjà. On est des militants de la grève et on sait à quel point dans une grève reconductible, quand on est précaire, quand ça fait déjà 15 jours, et qu'on sait que le mois arrive, on sait à quel point la douloureuse, elle fait mal et elle fait péter des grèves. Parce que quand tu as une fiche de paye à 0 €, la grève elle s'arrête. Il n'y a plus de combativité, il n'y a plus rien. C'est ça la réalité. Et cette caisse de grève-là qui a démarré avec 320 € récoltés par les cheminots de Paris-Nord, elle a terminé à 80 000 €. Et c'est ça la réalité, c'est que toutes ces choses-là, elles vont se construire, et en tout cas elles sont importantes. Donc faut pas non plus qu'on mette la charrue avant les bœufs comme on dit, mais il va falloir y aller, il va falloir construire petit à petit, que demain, lors de votre trajet, moi je pense que c'est ça le plus important, c'est que votre rôle en tant qu'étudiant, et en tant que fac bloqué, c'est de mettre l'ensemble des facs de Paris au blocage définitif. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a 10 jours, vous regardiez Toulouse, il y a 10 jours, vous regardiez Montpellier, il y a 10 jours, vous regardiez telle fac. Aujourd'hui, c'est les gens qui vous regardent. Aujourd'hui, c'est les gens qui vous regardent. Moi, je regardais la télé ce matin, il y avait Arthur là, sur la vidéo, sur l'histoire des notes sur 10, d'avoir minimum 10. Ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous. Qui aurait cru, Tolbiac, il y a 10 jours, qu'elle allait être bloquée à ce niveau-là et qu'il y allait avoir des revendications avant-gardistes, progressistes, etc. d'étudiants. C'est ça la réalité. Donc c'est votre rôle. Il n'est pas dans l'histoire du train, etc. Et moi, je rejoins ce qu'a dit Mathieu. Non, on veut la grève reconductible illimitée. On veut qu'il n'y ait plus de train. Demain, il y a un train sur 10. On en a rien à foutre d'aller sur les voies ou d'aller je sais pas où. On veut qu'il n'y ait plus de train qui roule définitivement, nous. C'est ça qu'on veut. Pour aller le chercher, il va falloir convaincre les cheminots, il va falloir convaincre d'autres professions que la grève reconductible, c'est la seule solution. Maintenant, la réalité, c'est qu'on on reste encore... voilà, ça tâtonne. Il y a un certain nombre de défaites. Hein. Je vous les rappelle, hein, depuis le CPE, ça va faire quasiment 12 ans, les gens, ils se mangent des claques. C'est-à-dire qu'on commence à douter. On se dit, si peut-être c'était la grève reconductible qui marchait pas. Non, la réalité c'est qu'on sait qu'il y a les bureaucraties syndicales qui jouent leur rôle. Nous les syndicalistes, on les dénoncera jusqu'à la fin de nos jours. C'est une réalité. Parce que les bureaucraties syndicales... Parce que les bureaucraties syndicales en 2016, elles ont lancé 11 journées de 24 heures. Et moi, je les ai fait. Et je pense que la plupart ici autour de cette table-là, on les a fait les 11 fois 24 heures avant de partir en reconductible le 31 mai. C'est pas attendre le 31 mai de partir en reconductible. C'est pour ça que nous, on va faire monter la pression et qu'on a besoin des étudiants. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir aujourd'hui, pour faire monter cette pression. Pour dire aux cheminots, c'est maintenant qu'il faut y aller. Faut pas attendre, faut pas dormir. Il y a tout le monde qui est en train de se bouger. Et c'est ça, en tout cas, qu'on est en train de construire. Après, derrière, qu'on tombe sur les voies ou machin, enfin, la réalité, on s'en bat les couilles si les trains, ils sont tous bloqués et que les cheminots, ils sont massivement en grève. Et c'est de ça qu'il faut les convaincre. Parce que les cheminots... Respire. Parce que les cheminots, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, demain en tout cas, ils vont se rendre compte qu'ils ont une force. Il faut savoir, il y a 77% des grévistes dans le collège des conducteurs, d'accord? Et c'est les chiffres de la tôle, hein. C'est les chiffres de la tôle, c'est-à-dire qu'ils te mettent le malade, le mec en congé, le mec en formation, le mec qui vient à peine d'être embauché, et le directeur d'établissement. Ils te mettent, même s'ils pouvaient faire passer tout le monde en tant que cheminot, l'agent du nettoyage, etc., pour grossir les chiffres, ils les feraient. Et malgré ça, on arrive à 77% de conducteurs qui seront massivement en grève. Et il y a plus de 50% de cheminots. C'est des chiffres qu'on n'avait jamais vus. Faut savoir, hein, quand nous on leur dit aux cheminots, 95 la première semaine elle était faible. 95 la première semaine, les cheminots ils devaient faire des piquets de grève, ils devaient faire des AG, etc. pour aller convaincre les cheminots de l'importance du plan Juppé, parce qu'on leur disait, comme nous en 2016, hein, mais pourquoi vous faites grève? La loi El Khomri ça vous concerne pas. Et pourquoi vous faites la grève contre les ordonnances? Les ordonnances ça vous concerne pas. Et pourquoi vous soutenez les étudiants? Les étudiants ils vous concernent pas. Ils essaient que nous diviser en permanence. Et la réalité c'est qu'on doit se battre contre vents et marées, contre tous ceux qui essaient de nous diviser, contre les médias, contre le pouvoir bourgeois et contre la bureaucratie syndicale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un premier lien de convergence. Bien sûr, il y en a qui sont déçus qu'on n'est pas, bon bah à 13h38, on va faire ça, telle voie du machin. La réalité c'est que nous on n'est pas venus là, et puis moi, je vous respecte beaucoup, hein, mais il n'y a personne qui est encore dans mon livret de famille. Donc enfin voilà quoi, j'ai pas de masque ni rien du tout, donc ça fonctionne pas comme ça aussi, hein. On n'allait pas venir ici dans cet AG et puis dire bah tu sais, il faudrait que tu fasses ci ou fasses ça, c'est aussi nous protéger.
c'est aussi de ça, de faire des actions, c'est aussi, faut nous protéger. Parce que vous le voyez, Brahim l'a parlé de Gaël qui rentre, c'est un camarade qui s'est toujours mis devant, qui a toujours essayé de défendre les autres, qui a toujours essayé de lancer des choses, a toujours été aux côtés des postiers, et au final, je peux vous dire que quand vous vous retrouvez avec un licenciement et que votre tête, elle est affichée partout, parce qu'il n'y a personne qui embauchera un Gaël qui rentre, comme il n'y a personne qui embauchera un Mickaël Ouama. Et ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit protégé, en tout cas de la part des étudiants, et ça, c'est votre rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à vous de mener les actions et de faire en sorte de créer ces liens de convergence de force. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas. Ouais.